Hello. J'essaye de réfléchir à comment je vais démarrer ce petit vlog. Je me dis que je vais le démarrer comme ça, en douceur, avec un café à la main. Ça fait longtemps que j'ai pas fait de vidéo. Du coup j'ai un peu de mal à retourner dedans, à reprendre les petites bases. Je ne sais pas du tout si je vais en faire plus régulièrement, mais là j'en ai tourné 2 dernièrement, dont une juste avant. Et du coup, j'ai bien aimé ça, ça m'a donné envie de faire un petit vlog, voilà, assez court. Je sais que j'en ai fait quelques-uns qui étaient assez longs, enfin longs, façon de parler, où j'essayais de regrouper pas mal de choses. Et là, j'avais envie de juste piocher quelques petits moments comme ça. Donc, à voir ce que ça va donner. Je viens de me poser avec un petit café. Il est 10h30 passé. J'ai fait pas mal de choses depuis que j'ai déposé la petite à l'école. Et je viens de sortir la caméra pour tourner une vidéo ASMR assez rapide. En toute simplicité pour pas me prendre la tête. Mais bon, avec toute la circulation qu'il y avait. Et Mélusine qui a décidé de faire sa toilette à ce moment-là. Voilà, on va dire que ça coupe toute envie de s'y remettre. Bon, de toute façon, c'est pas ce qui m'attire le plus dans le tournage des vidéos. Mais je travaille pas mal avec les métiers à tisser en ce moment et les perles, du coup, pour faire des bracelets, des choses comme ça. Une nouveauté dans l'apprentissage des loisirs créatifs, voilà, c'est la nouveauté 2025. Et du coup, la vidéo ASMR, c'était le tri de ces petites perles. Du coup, j'ai acheté une boîte pour pouvoir les mettre dans des petits contenants à chaque fois. Donc je les ai versées dedans et j'ai tout annoté. J'ai essayé de les trier par gamme de couleurs, on va dire, pour rester à peu près dans les mêmes teintes, faire des dégradés. Donc j'ai fait une petite vidéo ASMR là-dessus. Voilà, on verra ce que ça va donner, si cette vidéo verra le jour ou pas sur ma chaîne YouTube, bien sûr. Je verrai surtout au montage si ça me plaît bien ou pas. Sinon, ça restera caché quelque part, enfoui. Voilà. J'aimerais encore préparer un goûter pour cet après-midi. Et j'aimerais m'occuper de mes semis, puisqu'ils ont pas mal poussé dans des petites serres. Et du coup, toutes les plantes sont comme ça, contre le coffre, enfin contre le toit de la serre et tout. Donc je me dis qu'il est temps de les rempoter. On dit qu'il faut attendre, je crois qu'il y ait 2 feuilles sur les semis. Bah là, on y est. Et puis bon, comme dit, elles se sentent un peu à l'étroit, donc je vais les rempoter dans des pots un peu plus grands et surtout un peu plus profonds. Enfin, je vais la mettre un peu plus bas. Bon, je verrai comment je vais faire, comme chaque année. En tout cas, quasiment toutes les graines ont pris, donc ça c'est déjà bien. Je vais m'occuper de ces petits semis et de faire le goûter, si possible, avant d'aller récupérer la petite à l'école. Et pour réussir à tout caser dans le programme, c'est sport. Mais je voulais faire ça ce matin parce que cet après-midi, il y a de fortes chances qu'on aille en jardinerie, faire le tour, voir ce qu'on veut. Comme il y a le printemps qui arrive, ça donne envie de changer des petites choses au jardin, remettre voilà, des choses à jour. Il y a des choses qu'on a testées, qu'on a bien aimées, des choses qu'on a moins aimées. Donc je regarde par là-bas parce que du coup, je suis en face du jardin. Vous le voyez pas, mais du coup, moi je vois dehors. J'ai la vue comme ça sur le jardin, c'est super sympa. Je vous montrerai peut-être si jamais je fais des changements, ça peut être sympathique de vous montrer ça. En tout cas, j'avais envie d'un petit vlog simple avec des petits moments du quotidien comme ça piochés, histoire de vous changer un peu les idées. Voilà. Moi j'aime bien regarder ce genre de choses chez les autres, donc je me suis dit pourquoi pas vous le proposer pour que ça puisse vous divertir un peu. Voilà. Bon, Mélusine était bien présente pendant la vidéo ASMR. Et maintenant, elle a besoin de se reposer. De beaucoup se reposer. Franchement, c'est dur, la vie de chat. Il y a le chauffage un petit peu. Du coup, c'est bon, on l'a perdu. Bon, du coup, je vais avaler ce café en évitant de me brûler. Et je vais aller préparer un gâteau. Je pense que je vais en faire un au citron. J'ai bien envie d'un moelleux au citron. Ça peut être sympa.
Je vais voir si je fais d'abord les semis ou d'abord le gâteau. Mais je pense que ce serait sympa de le faire quand le gâteau est cuit. S'organiser pour que tout rentre dans les clous et être à l'heure pour chercher la petite à l'école. C'est parti. Allez, c'est parti. Alors, je sais que j'ai tapé cette recette à l'ordi il n'y a pas longtemps. J'ai pas encore mis de photo, mais j'ai déjà fait la recette. Alors, cake au citron, préchauffer le four à 170 degrés, c'est parti. Ensuite, il va nous falloir du coup du sucre, des œufs, ça c'est ok, à fouetter jusqu'à ce que le mélange blanchisse. Bah, et du coup, je vais le faire avec le robot, ce sera plus simple. On va déjà mettre tous les ingrédients. Hop, ça c'est bon. Le sucre. Ça c'est ok. Je vais tout de suite prendre la farine. Et 2 œufs. Ensuite, il nous faudra 2 citrons. Ça, c'est ok. Et 125 g de beurre. J'ai toujours eu du mal avec les gâteaux au citron parce que, en général, ils sont encore crus à l'intérieur. Je sais pas comment expliquer. C'est jamais assez cuit au milieu, mais le reste est assez cuit. Enfin, la cuisson c'est toujours compliqué avec le gâteau au citron et j'avais jamais la bonne texture, ça me plaisait pas. Du coup, bah, j'en ai eu marre. J'ai bidouillé moi-même les quantités. Et depuis que je fais cette recette-là, bah, franchement, je suis totalement fan. Donc, je le mets un petit peu au micro-ondes. Ça, c'est ok. « 150 g de farine. » Hop, ça. Du coup, j'ai mélangé les œufs avec le sucre et ensuite j'ai ajouté le beurre. Maintenant, je vais m'occuper des citrons. Moi, j'en utilise 2. Ça me va bien. Après, dans certaines recettes, quand il n'y a pas assez de préparation pour la pâte et qu'ils mettent le jus des 2, ça m'embête un peu parce que ça devient super liquide. Et je crois que c'est ça qui pose problème dans le gâteau, en fait. Je crois que c'est ça qui me déplaît. Un gâteau au citron, c'est trop bon, c'est pas trop fort. C'est moelleux, ça passe super bien avec un petit café. C'est pas trop sucré. Franchement, c'est parfait. En attendant les tartes aux fruits. Parce que bientôt, ce sera la saison de la fraise. On va pouvoir se régaler. Ça, c'est ok. Ça me convient. Ça, c'est bon aussi. Du coup, maintenant, je vais peut-être prendre l'autre. J'y arriverai mieux. On va éviter de gicler dans le café, hein, quand même. Hein. Il était temps que je le finisse. Oh, il a plein de pépins. Ça m'arrive souvent de travailler les recettes comme ça, de les modifier, on va dire. Je travaille souvent aussi au pifomètre.
Je m'adapte en fait. Et le souci, c'est quand je veux refaire, je tombe jamais exactement au même endroit. Donc là, pour le coup, je suis contente parce que j'avais noté toutes les mesures que j'avais modifiées qui me plaisaient pas sur les recettes que je trouvais. Et je suis plutôt contente. Donc ça, c'est bon. Je mets de côté. Là, je vais mélanger tout ça. Je vais ajouter la farine. La levure. Hop. J'ai chemisé un moule à cake. Maintenant, on ajoute le tout. On n'oublie pas de lécher, bien sûr. C'est trop bon. Et c'est parti, au four. Bon, là, j'en ai pour 45 minutes de cuisson. Donc, du coup, si j'ai bien calculé, ça finit pour midi pile. Donc ça, c'est cool. Ça me laisse du coup 45 minutes pour faire les semis. Et la vaisselle. Ça va le faire. Timing parfait. Le citron, c'est vraiment trop bon. Du coup, la cuisine est propre. J'ai préparé tout le matériel. Et j'ai descendu les petits semis. Donc on a surtout tomates et poivrons. Alors, est-ce que ça tient? Ça tient. Donc les tomates, on les a mis dans des petits pots, genre Play-Doh, comme ça. En fait, on a acheté une nouvelle boîte de pâte à modeler à la maison. Et on avait des petits pots où en fait il y avait 2 fois la même couleur. Et on avait encore des grands pots d'une ancienne collection, vraiment il y a longtemps, où la pâte à modeler était devenue super dure. Du coup on a jeté cette pâte, mais on a gardé le grand pot pour pouvoir rassembler 2 petits pots comme ça. Du coup bah, on a toute une collection de petits pots et on s'est dit que pour les semis ce serait parfait. Bon, il n'y a pas de trou en dessous. On savait pas si ça allait marcher et en fait ça a marché. Du coup j'ai juste mis les initiales à chaque fois de ce que j'ai planté. Donc là on a des tomates marmandes. Mais je suis un peu déçue parce que sur les 4 pots que j'ai fait, il n'y en a que 2 qui ont pris. Heureusement dans un j'avais mis 2 graines. À côté j'ai tout ce qui est tomates cerises. Et là on a des aubergines et des poivrons. Et ils sont en train de faire des toutes petites racines partout. Donc ils ont vraiment envie d'être replantés. Voilà, je voulais faire ça dehors, mais le problème c'est que autant la semaine dernière on a eu un beau temps avec du soleil et tout, autant là il fait quand même frais. Je préfère quand même être au chaud. Voilà, donc je vais faire ça à l'intérieur en attendant de pouvoir profiter de l'extérieur vraiment. Donc, du coup, j'ai prévu des pots quand même vachement plus grands. Je pense que là-dedans je vais mettre des tomates. C'est rouge comme les tomates, c'est sympa. Dans les verres, on va mettre autre chose. J'ai pas des si grands pots que ça. Bon, on va déjà mettre les tomates marmandes là-dedans. Ça, c'est pas celle-là. Ça, c'est les tomates cerises. Du coup, là, j'en ai 3. Hop, je vais mettre ça de côté. On va éviter de faire la cochonne, hein, n'est-ce pas? En plus, elle est vachement humide cette terre. Je sais pas, c'est un nouveau sac qu'on a pris. Mais il y a de l'eau partout. Dès que je le pose quelque part, il y a de l'eau partout. Oh, punaise, est-ce que je vais réussir à le sortir? Ouais. Bon, alors ça va au niveau des racines. Moi, je dis qu'on est plutôt bien là. Alors, j'en prends juste une, s'il vous plaît. Séparez-vous. Bon, c'est encore assez fragile tout ça.
Je vais essayer de la mettre le plus profond possible pour que elle puisse bien s'attacher. Parce qu'après, quand on va la remettre en pleine terre, il faudra la mettre au moins jusqu'aux premières feuilles en fait. Donc à ce niveau-là, elle va être bien enracinée quoi. Bon, je réutilise la terre qu'il y avait dedans. Elle se couche pas mal, hein. Il va peut-être falloir bientôt lui mettre un tuteur. Là, elle en est plutôt au stade du cure-dent. Bon, ça devrait le faire. Je vais la mettre de côté. Et je vais faire sa petite sœur. Du coup, j'ai terminé. J'ai ramené un grand bac. C'est un bac, vous savez, ils en font pour les chatons. Quand ils apprennent la propreté, tout ça, voilà. Bah du coup, c'est juste un bac, voilà, premier prix. Mais qui est super pratique pour pouvoir mettre tous les pots. Des semis. Et pouvoir les arroser en fait pour récupérer. Ça marche plutôt bien. Du coup, je les ai triés par couleur parce que j'ai pas encore noté le nom. Donc je rouge, orange. Je suis en train de tuer personne. Et ici les jaunes. Donc là, j'aurai tout ce qui est poivron. Donc pour l'instant, je les ai mis 2 par 2. On va voir comment ils grandissent. Et moi, si jamais, on va les séparer en fait encore. Mais pour l'instant, on va rester comme ça. Voilà, 2 par 2. Parce que du coup, là, ça nous fera quand même 2, 4, 6, 8, 10 pieds de poivron. Je pense qu'on est plutôt bien. Donc là, on a les tomates marmandes. Donc c'est les plus grosses. Est-ce que j'arrive à le caser entre? Non, c'est trop instable. Du coup, on va le mettre comme ça. Parce que là, je sais que je vais pas forcément pouvoir remettre le coffre par-dessus, le truc de la serre. Je vais pas forcément pouvoir le remettre. Là, j'ai les aubergines. Mais qui sont encore assez fragiles et petites. Donc, je les ai pas encore rempotées. J'attends que ça grandisse un peu. Je vais les mettre là avec les tomates marmandes. Et ici, du coup, je vais mettre tout ce qui est tomates cerises. Donc là, j'ai des tomates cerises normales. Et là, j'ai des tomates cerises, en fait. On a de la famille qui nous ont ramené une fois des tomates cerises de leur jardin. Et du coup, ben, moi, j'ai récupéré les graines pour les stocker et pouvoir en refaire. Parce que j'ai adoré, du coup, le goût, la forme et tout. C'était super. Du coup, voilà. Là, j'ai 4 pieds de tomates cerises, du coup, de la famille. Et là, c'est plutôt du commerce. Bon, après, quand on récupère les graines du commerce, là où il faut faire attention, c'est si on prend des variétés hybrides, parce qu'elles ont été transformées et du coup, on va rien pouvoir en tirer des graines. Il faut vraiment prendre une variété qui soit normale, si je puis dire. Nous, on a déjà testé, par exemple, on a acheté du poivron et on a récupéré les graines. Bon, des fois ça marche, des fois ça marche pas. Ça dépend en fait quelle variété de légumes il s'agit, quel type il s'agit. Pour l'instant, j'ai toujours eu de la chance. Du coup, j'ai récupéré les graines de potimarron, de butternut, ce genre de choses. J'évite d'acheter les graines un maximum, bah, déjà parce que ça coûte cher, et puis ensuite parce que bon, on va dire qu'il y a une grosse quantité dans le sachet et que à la vitesse où on les utilise, la date de péremption est plus vite dépassée. Après, moi, je regarde pas forcément la date qu'il y a derrière les sachets. Je préfère utiliser un peu plus. Il y a des fois, ça prend pas. C'est comme ça. Mais en tout cas, dès que je peux, je fais mes semis moi-même. Je vais vous montrer d'ailleurs la boîte que j'ai. Du coup, j'ai une boîte Pierre Lapin que j'ai trouvée sur Vinted. C'est une boîte en métal comme ça que j'aime beaucoup. Et à l'intérieur, bah, je mets... donc là, j'ai un sachet de fleurs que j'ai reçu. Et ensuite, je vais mettre en fait les graines dans des petites pipettes comme ça. C'est des anciens flacons de perles de rocaille. Tous les flacons vides, en fait, je les ai toujours gardés. Je me suis dit que ça pouvait toujours servir. Et du coup, bah, on y met
toutes les graines. Donc on a tomates cerises, on a du calendula, on a même récupéré des graines de fruits de la passion quand on en a mangé un une fois. Pas que ça pousse sous nos latitudes, mais voilà. Et puis après les graines de courge, je les mets en général dans des petits pochons en plastique. Bah parce que sinon ça rentre pas dans les pipettes de perles. Là j'ai quoi? J'ai tournesol que les enfants ils ont reçu à l'école. Du coup ils aiment bien les faire pousser, voilà. On n'a pas encore réussi à en récupérer sur les fleurs de tournesol. Mais peut-être qu'un jour, voilà. Et après oui, j'ai récupéré même les graines des courges jack-o'-lanterne qu'il faut creuser à Halloween. J'ai récupéré, on va voir. Bon, après les graines de courge, je fais pas les semis maintenant, je les fais plus tard. Parce que eux ils iront directement dans des grands pots en fait. Et ils iront pas sous serre. Ils iront comme ça dans une barquette, mais je les fais pas grandir sous serre. Voilà, bon, alors je suis dans les temps. Il me reste encore 10 minutes de cuisson pour le gâteau. Donc j'ai le temps de ranger tout mon bordel. Et aller me poser un petit peu. Allez, 5 minutes. Ça va? Ah, elle dort. Oula. Ouf, c'est dur. C'est trop dur la vie. Bon, allez. À tout à l'heure pour le démoulage du cake. Bon, ça y est, le cake est sorti du four. Je l'ai laissé reposer à peu près 10 minutes. Le temps de chercher ma petite à l'école. Donc maintenant, il se démoule super facilement. Et le but est de le remettre là, sans le casser. Mission réussie. Bon, du coup, il n'est pas super épais, voilà. Il n'est pas très très haut, comme on peut voir là. Mais franchement, il est super sympa. Et nous, on aime bien avec son petit goût citronné comme ça. Et au moins, il est bien cuit. C'est ça que j'aime sur ce gâteau-là. Voilà, dégustation au goûter. Bon, on va faire un petit peu d'autocollant en attendant que le repas il finisse de cuire. Ok. On n'a pas lu la page d'hier, alors je t'écoute. La fête des fleurs. Lors d'une fête des fleurs, en Chine, les gens se retrouvent pour danser, Festoyer. festoyer. C'est quoi? Festoyer, c'est comme un petit peu fête. Donc ils font la fête. Festoyer et se faire des nouveaux amis. Donc tu vois, c'était en Chine. C'est pour ça qu'en fait, ils ont des grands trucs en argent comme ça. Bon, alors on va chercher les autocollants déjà. Hop, vas-y, essaie de l'arracher. Tu veux que je fasse le début et tu fais la fin? Oui. Alors, hop, vas-y. Je te le tiens, tu peux tirer dessus. Super. Oula, on a arraché un petit bout. Ça va pas arracher un truc? Oh, tout pile. On a eu de la chance. Hop, ça. C'est qui? Saya. Oui. Kim. Qui me dit un garçon? Oui, peut-être. Alors, on commence par les vêtements de qui? La première, c'est Saya. Saya. Où est-ce qu'elle est? Super. Tu veux que je te mette le haut de la nuque? Oui. Hop, on va essayer de mettre les bras dedans. J'adore Nouvel An. T'adores Nouvel An? Et ça, c'est le Nouvel An japonais, on dirait. Vas-y, c'est bon. C'est japonais. Et tu lui mets ses petites chaussures. Je peux remonter? Ouais, parce que là, ça va coincer avec les pieds. T'as vu, d'habitude, on met les chaussures d'abord ou les chaussettes. Là, on devrait faire pareil. Hein. En plus, on dirait qu'elle a des chaussures à talons. C'est trop beau. Les chaussures de Saya. Non, le shit bas, donc le pantalon de Saya. Pourquoi elle a un pantalon par-dessus sa robe? Alors là, je n'en ai aucune idée. Franchement. Et du coup, le pantalon va forcément être plus large que la robe. Du coup, il faut qu'on décolle la robe, c'est ça? Ah, attends, avant que je mette le pantalon, mets les chaussures. Ouais. Essaye de cacher les orteils, hein, parce que les orteils qui dépassent de la chaussure à talons, c'est pas très chic. Hein. Ouais, c'est bien comme ça. Ouais. Ah, on voit le talon. J'ai pas l'impression que ça a elle, regarde. Elle a les doigts de pied qui sortent, c'est terrible. Elle va avoir froid. Ah, c'est bien là comme ça. Tiens.
D'accord. T'as un pantalon et t'as une robe. Bon, je te laisse mettre la veste, je vais aller m'occuper du repas, ok? Ok. Du coup, on aura pris un chèvrefeuille pour son feuillage persistant en fait. On voulait quelque chose qui puisse être grimpant et en même temps qui garde le feuillage en hiver pour cacher un grillage. Donc on va voir ce que ça donne. Celui-ci a des fleurs roses. J'en avais un autre en vue avec des fleurs plus foncées. Le problème c'est qu'il avait un feuillage caduc, donc pas ouf. Et là du coup on a repris je dis parce qu'on en avait déjà une année, mais ils avaient tous brûlé avec le soleil. Je pense qu'on les avait plantés à une période trop chaude. Du coup on a repris des photinia. C'est des feuilles vertes et qui sont un petit peu rouges, surtout au niveau des nouvelles pousses. Du coup là on en a pris 3 pour faire une petite bordure. Voilà, on va voir ce que ça donne. On plantera ça sans doute demain, vu que c'est mercredi. Avec les enfants, ça peut être sympa de jardiner un petit peu, s'il pleut pas trop. Bon, nous voilà de retour des jardineries. On a fait un petit tour. On a vu quelques trucs sympas qu'on n'a pas forcément pris. On n'a pas tout trouvé. On a pris quelques plantes que je vous ai montrées avant. Mais ouais, c'est tout ce qui nous a plu. Voilà, donc on attend de voir. De toute façon, c'est que le début, vraiment des plantations, on va dire, ça commence tout doucement. Donc on a encore le temps de voir venir. Et pour le reste, ouais, peut-être qu'on va fabriquer quelques petits trucs en bois, puisqu'on n'a pas trouvé ce qu'on voulait. Donc à voir, on va laisser reposer tout ça. Du coup, dans une des jardineries, je vous ai filmé ces petits pots. Des pots en terre cuite comme ça. Je trouve ça trop mignon. J'avais fait une fois un carillon avec des petits pots comme ça. Et il m'en restait un petit pot que j'avais pris en plus au cas où s'il y en a un qui tombait et qui cassait. Et du coup j'en ai profité pour faire des petites créations à l'intérieur, donc des plantes vertes au crochet. Donc j'ai déjà un cactus comme ça. Et il n'y a pas très longtemps, j'ai fait ce petit pot là. Ma petite dernière est tombée amoureuse en fait de cette plante. Pour mes deux grands, je leur avais déjà fait une fleur, je crois, ou quelque chose, et ils l'ont tous les deux mis sur leur bureau. Et elle, c'est la seule qui n'a pas de fausses plantes sur son petit bureau, donc elle a failli me piquer celle-là, et je lui ai dit, ah mais dès que je trouve un autre petit pot, je t'en fais une. J'avais pas trouvé de petit pot, et là, je sais que dans certaines jardineries, ils ont une collection vraiment de grande taille jusqu'aux toutes petites tailles. Donc j'ai pris ces deux-là. Je me suis dit, je peux en faire une moyenne et une plus petite pour elle. Je crois que c'était celui-là. Ouais, c'est à peu près la même taille. Pas la même teinte, mais je ne l'ai pas acheté au même endroit, c'est pour ça. Je sais plus ce que j'avais pris comme crochet la dernière fois. 2,5, 3. Allez, on va partir sur du 2,5. On va voir ce que ça donne. Hop. Bon, du coup, j'ai fait les 5
branche de ma plante. Hop, 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 hop et hop. Donc ça c'est bon. Donc au niveau du crochet, j'ai terminé. Donc maintenant, je vais attacher toutes les branches ensemble. Donc c'est une création que j'ai vue sur le compte de Caro Tricote sur Instagram. Et puis ben moi je l'ai bidouillé à ma sauce pour que ça m'arrange. Donc ce que je fais, c'est que je prends un bouton en bois que je vais venir colorier. J'ai 2 feutres bruns. Ce que je veux en fait, c'est que ça fasse un petit peu comme si c'était de la terre, même si concrètement on voit pas grand chose à l'intérieur, mais en fait si jamais on le voit parce qu'il y a une des branches qui se décale un petit peu, j'ai envie qu'on ait l'impression qu'il y a de la terre. Et voilà. Maintenant je vais venir fixer les branches. Donc là pour le coup c'est assez facile puisqu'il y a des trous au milieu du bouton. Donc à chaque fois je vais fixer mes 2 fils en fait de la branche à l'intérieur. Hop, comme ça. Et du coup ben, ils vont être maintenus tout seuls en fait. Après je vais tous les accrocher ensemble. Il y a juste une branche puisqu'on en a 5 qu'il faudra placer avec un fil dans un trou et l'autre fil dans un deuxième trou. Et voilà. Donc ce qu'il faut ensuite, c'est tirer tous les fils correctement, histoire que toutes les branches soient bien accrochées. Et après, eh ben c'est simple, je fais tout simplement un gros nœud. Voilà. Donc j'attrape tous les fils ensemble. Hop. Et là, je vais venir serrer mon nœud en le plaquant au plus près du bouton. En fait, je le repousse contre le bouton. Faut vraiment pas tirer vers le bas des fils, il faut vraiment pousser contre le bouton pour que toutes les branches des plantes vertes, en fait, de la plante verte, soient vraiment maintenues au centre. Donc là, c'est comme si on avait un rond de terreau avec, du coup, ben, toutes les branches qui partent, quoi. Donc, hop, là, je vais couper le surplus de fil. Et ensuite, je prends mon pot et je viens placer mon petit bouton à l'intérieur. Après, je peux mettre un petit peu de colle. C'est ce que je vais faire, je pense, pour éviter que, en jouant avec, elle l'enlève. Et il suffit, du coup, de placer les feuilles, enfin les feuilles, les branches, comme on veut. Du coup, j'en profite pour vous montrer le carillon d'où provient en fait le pot que j'avais en plus pour faire la première plante verte en fait que j'avais. C'était un pot que j'avais pris de là. J'avais acheté en supplément au cas où s'il y en avait un de ceux-là qui me lâchait. Et c'est un carillon que j'ai fait du coup avec un pot en terre cuite retourné. Là j'ai mis des petites cordelettes avec des perles en bois et des petits pots et encore une petite perle. Et j'ai récupéré en fait les tiges en métal d'un vieux carillon qui était cassé et que je gardais au garage depuis longtemps. Et là je me suis dit ah bah tiens pourquoi pas. En été j'aime bien le mettre au jardin. Mais j'aime pas trop qu'ils prennent la pluie. Donc là, tout l'hiver, il était à l'intérieur. Du coup, les enfants, quand ils passent dans l'escalier, ils aiment bien le petit tintement. Et en été, avec le vent, c'est super agréable comme ça dans les arbres. Voilà. Bon, j'ai mis une petite pointe de colle. Donc ça a l'air bon.
ça sèche assez rapidement. Ça va être l'heure du goûter, on va pouvoir manger notre gâteau au citron. Tout le monde va rentrer, il va y avoir beaucoup plus de mouvement. Ça va être beaucoup plus actif et bruyant avec tout le monde. Oh oui. Oh là là, il faut s'étirer. C'est dur de dormir toute la journée. Demain c'est mercredi, on va en profiter, surtout s'il fait beau. Faire une petite balade, jardiner, tout ça. On verra bien ce que nous offre la météo. J'espère que ce petit vlog vous aura plu. Voilà, des petits moments comme ça de la journée. Je me suis dit que ça pouvait être marrant. Je verrai si je recommencerai ou pas. Je crois que ça m'a bien plu. De temps en temps, voilà, avec parcimonie. Bon, je vous souhaite une bonne journée, une bonne fin de journée. Je ne sais pas où vous en êtes chez vous, mais en tout cas, prenez soin de vous et pourquoi pas à une prochaine.